Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Aujourd'hui, on va parler de la notion de bijection. Donc, l'idée, c'est qu'en 5 minutes, vous ayez compris ce qu'est une fonction qui réalise une bijection ou une application bijective. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site internet éducative.fr, vous écrivez votre question, vous vous inscrivez et on vous répond. Maintenant, on va parler de la notion de bijection. Alors, c'est une notion que vous verrez tout le temps. Voilà l'idée. C'est très simple. Je vous le fais avec un petit hôtel. Vous imaginez qu'ici, il y a un hôtel avec des chambres. Et ici, le client. Une fonction ou une application, elle réalise une bijection de l'ensemble des clients vers l'ensemble des chambres si, pour toute chambre, pour n'importe quelle chambre que je choisis, il y a un client qui lui correspond. C'est-à-dire que, regardez ici, pour ceci, pour cette chambre-là, il existe un client qui lui correspond. Pour cette chambre-là, ici, il y a un unique client qui lui correspond, et pour cette chambre-là aussi, et si je rajoute un client ici, pareil. Donc vous voyez que pour n'importe quelle chambre que je choisis, ici, il y a un unique client, un seul et unique, qui peut aller dans la chambre. Ça, c'est bijectif. C'est une application qui, au client, à l'ensemble des clients, associe l'ensemble des chambres, et cette application, elle réalise une bijection de E vers F. On dit réalise une bijection de quoi vers quoi. Maintenant, imaginons que je vous dise, voilà, ça c'est mon application à toutes ces valeurs-là. Donc ça c'est x1, x2, x3, x4, x5. Donc cet ensemble-là de clients, il contient 5 éléments. Cet ensemble-là, l'ensemble des chambres, ça c'est F1, F2, F3, F4 et F5. Cet ensemble-là, l'ensemble des chambres, eh bien en fait, il y a 5 éléments qui sont F1, F2 jusqu'à F5. Eh bien, on a une bijection de cet ensemble vers cet ensemble. Maintenant, une petite question que je pourrais vous poser, c'est faites-moi un schéma d'une application de E vers F qui ne soit pas bijective. Eh bien, si par exemple, ici, je rajoute une chambre, et que cette chambre n'a pas trouvé preneur, vous voyez que pour cette chambre-là, il n'existe pas de client qui lui correspond. D'accord ? Est-ce qu'on pourrait à nouveau la construire non bijective en faisant autre chose? Je pourrais très bien faire ceci, rajouter 2 clients, ici et ici, et ces 2 clients-là vont dans la même chambre. Eh bien, vous voyez qu'on a affaire à une application qui n'est pas bijective, puisque pour cette chambre-là, il existe non pas un client, mais 2 clients distincts. Et nous, on a dit que pour qu'il y ait une bijection, il faut qu'il y ait un seul et unique client. Donc là, il y en a 2. Donc là, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on peut tout de suite comprendre, c'est que quand on a une application bijective, si là on a 5 éléments, eh bien là, on aura aussi 5 éléments. D'accord. Alors, maintenant, quand on parle client et chambre, en fait, on peut parler d'une fonction. Et ici, vous voyez, on a cet ensemble-là, qui pourrait correspondre à l'ensemble E. Là, c'est l'ensemble 0, c'est 0 plus l'infini. Et on a cet ensemble-là, qui pourrait correspondre à l'ensemble F, et qui est lui aussi 0 plus l'infini. Eh bien, vous voyez que pour tout élément qui est ici, il existe un unique antécédent, x, qui lui correspond, tel que y égale f de x. Il n'y en a qu'un seul et unique pour cet y, regardez, hop, je fais mon petit schéma, il y a un unique antécédent. Cette fonction réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Cette fonction-là, par contre, elle n'est pas bijective. Pourquoi? Je me donne un y ici, et regardez, combien il y a d'antécédents pour cet y? Il y en a un ici, mais il y en a un autre ici. Cette fonction n'est pas bijective, attention, de R, parce que là on est sur l'ensemble des réels, vers 0 plus l'infini. Donc, cette application, cette fonction, elle ne réalise pas une bijection de l'ensemble des réels sur l'ensemble 0 plus l'infini. Par contre, ici, vous voyez, on a changé les intervalles, et ici, on a une bijection de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que à chaque fois, regardez, on peut faire le chemin inverse, et on a un unique antécédent, alors qu'ici, quand on fait le chemin inverse, on a 2 antécédents. Alors, il faut connaître la définition. Moi, je vous conseille de l'apprendre par cœur et de bien savoir la retrouver, d'avoir cette vision-là, et d'avoir la vision aussi comme ceci. Alors, pour tout y de f,
F, c'est l'ensemble d'arrivées. Là où il y a les images, si vous voulez. Pour chaque Y que je me donne ici, il existe un unique X. Il existe un unique. Ce symbole veut dire il existe un unique. Et faites bien attention, le X, en réalité, il dépend de Y, puisque à chaque fois que je me donne un Y, il y a un X qui lui correspond. Si je change d'Y, il y a un autre X. Donc ayez bien en tête que pour chaque Y, il y a un unique X, mais le X que vous obtenez ici dépend de Y, qui vient du choix d'Y que vous avez fait. Pour cet Y, il existe un unique X, donc c'est pour ça que j'ai écrit un petit Y entre parenthèses, après on ne le fait plus, qui appartient à E. E, c'est l'ensemble de départ. Ici, on aurait mis 0 plus l'infini pour F, et ici, 0 plus l'infini pour E, tel que Y égale F de X. Tout simplement. C'est-à-dire, là où on a la vraie correspondance entre le X et le Y. Donc, bijection, en fait, on parle d'une application ou d'une fonction qui réalise une bijection. On parle de réaliser une bijection d'un ensemble vers un autre ou sur un autre. D'accord ? Et là, ça, c'est la définition qu'il faut absolument connaître. Et bien sûr, il faut connaître un exemple de fonction qui est bijective, un qui est non bijectif, et arriver à réaliser un schéma explicatif, tout simplement. Ça, c'est super important, il faut le comprendre, vraiment, vraiment insister là-dessus. Après, il y aura deux autres notions, injection et surjection. Je vous remercie et à très bientôt.